nous allons vous parler du cerveau, de votre cerveau. Cet organe par lequel vous pensez, vous apprenez, vous organisez votre vie dans les moindres détails. Votre cerveau vous permet de vivre, mais une première idée à retenir est que vous pouvez le modifier en apprenant ou en faisant quelques efforts. Vous êtes le pilote de la fabrication de votre cerveau, d'où l'importance de savoir comment il fonctionne. Car si vous savez bien comment fonctionne votre cerveau, vous apprendrez plus facilement. Que savez-vous de votre cerveau qui vous permet de vivre et d'apprendre? Savez-vous comment il fonctionne? Avez-vous des connaissances justes? Nous allons vous proposer 10 questions sur le cerveau. Chaque fois, vous aurez à choisir la ou les meilleures réponses. Puis, votre professeur vous donnera les explications les plus exactes. Pensez-vous avoir A. Une bonne mémoire, B. Une mauvaise mémoire, C. Entre les deux? Voici un exemple de neurone. À gauche, les petites branches qui relient chaque neurone à ses voisins. Ce sont les dendrites. Au centre, l'axe dans lequel circule l'information. À droite, les terminaisons qui relient aussi les neurones aux autres. On les appelle les synapses. À quel âge le cerveau est-il définitivement formé? A. Environ vers 3 ans. B. À la fin de l'adolescence. C. Jamais. Que pensez-vous de la phrase suivante? Quand je dors, je consolide mes apprentissages. A. C'est vrai. B. C'est faux. Est-il possible de réaliser 2 tâches conscientes en même temps? A. Oui, c'est une question d'attention. B. Non, même les gens les plus intelligents n'y parviennent pas. Vous allez en même temps, et non pas l'un après l'autre, compter le nombre de lettres A et le nombre de lettres E. Vous avez 30 secondes. Attention, c'est parti! Pourquoi les acteurs apprennent-ils leur texte à haute voix, plutôt qu'en les lisant? A. Pour faire comme lorsqu'ils seront sur scène. B. C'est une manière très efficace de retenir en mémoire. Combien de fois faut-il apprendre quelque chose pour être à peu près sûr de le retenir? A. Une fois suffit si on se concentre suffisamment. B. Le plus de fois possible. C. Au moins 3 ou 4 fois, avec des intervalles de temps chaque fois. Que pensez-vous de l'oubli? A. C'est une forme de maladie. B. Tout le monde oublie plus ou moins, c'est naturel. C. Si on se concentre bien, on n'oublie pas ce qu'on apprend. Pourquoi aucun souvenir ne représente pas exactement ce qu'on a vécu? A. Parce que le souvenir se déforme avec le temps. B. Parce que chaque fois qu'on rappelle un souvenir, on le déforme.
Est-ce que vous avez besoin de posséder des savoirs dans votre mémoire pour bien comprendre? A. Oui, c'est indispensable de connaître pour bien comprendre. B. Plus on sait de choses, plus on est capable d'en comprendre de nouvelles. Est-ce que faire attention est une qualité qui se développe? A. Pas vraiment. On est de nature plus ou moins étourdi. B. L'attention est une capacité qui se développe par des entraînements fréquents et réguliers.